qu'est-ce qu'un état domanial externe? Je parle de l'état domanial externe parce que il existe un état domanial interne et un état domanial externe. L'externe est délivré aux usagers. Dans quel cas fait-on une demande d'état domanial dite externe? L'état domanial, c'est une requête adressée au ministère de la Construction par un usager qui veut savoir l'information domaniale existante sur un terrain. Quand on dit l'information domaniale, là, c'est quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce que le ministère de la Construction sait en ce qui concerne le propriétaire, ou bien les types de propriétés qui existent sur tel terrain, tel lot, de tel îlot, de tel lotissement approuvé. C'est ça la requête faite par l'usager. Mais n'importe qui ne se lève pas pour aller faire la requête. Donc, on ne se lève pas comme ça pour dire non, tel lot là, dites-moi qui est dessus. Non, la requête est adressée normalement par un propriétaire. Donc, c'est quelqu'un qui veut prouver qu'il est propriétaire. C'est quelqu'un qui veut prouver naturellement qu'il a des droits peut-être précaires sur un terrain. Donc, cette personne fait sa requête avec quoi? La copie de sa carte d'identité, un extrait topographique et son titre de propriété qui est naturellement dans le courant de cette requête-là, un acte administratif. Entendez par acte administratif peut-être l'aide d'attribution plus simplement ou bien certificat d'occupé signé par un sous-préfet, signé par un préfet, signé par un ministre de la construction. Donc, je dispose d'un terrain. J'ai eu des documents qui ont été délivrés avant la réforme parce que ces actes-là étaient délivrés avant la réforme ACD, les lettres d'attribution. D'accord? Et je veux prouver à quelqu'un que je suis le propriétaire de ce terrain-là. Donc, je fais une requête d'état domanial à l'effet que ma propriété soit confirmée. Ma propriété là, c'est une propriété précaire, je précise, d'accord? Mais elle peut être aussi une pleine propriété, voilà. Mais c'est de ça qu'il s'agit dans la requête d'état domanial, dite requête d'état domanial externe. Et donc le résultat de la requête, c'est quoi? Parce que la propriété est confidentielle, c'est des données confidentielles. C'est-à-dire que n'importe qui va se lever et aller demander qui est le propriétaire de tel terrain, et puis l'administration va lui dire. D'accord? Donc, on protège l'identité des propriétaires. D'accord? C'est des données confidentielles. Donc, celui qui fait la requête, normalement, est en droit de réclamer une quelconque propriété sur le terrain. C'est pour ça qu'on demande que celui qui demande là, lui-même envoie ses papiers sur son terrain. D'accord? Il fait sa requête lui-même. Quelle réponse on donne? Donc, si moi, je suis Diallo Yaya et que je fais ma requête et que le terrain vraiment m'appartient, on me donnera l'historique domanial sur la parcelle. Donc on dira depuis que le terrain existe, il y a eu tel document qui a été délivré, voici les références de documents, c'est effectivement au nom de Diallo Yaya, parce que la requête est faite par Diallo Yaya. S'il savait que Diallo Yaya n'est pas le propriétaire alors qu'il a fait la requête, on dit l'eau attribuée à une tierce personne. Donc la demande est rejetée. Mais on ne va pas vous justifier, on va vous dire que le terrain appartient à Conan, ça ne vous appartient pas, parce que nous protégeons l'information selon laquelle Conan est le vrai propriétaire. D'accord? Donc si le terrain appartient au requérant, l'information correcte est donnée avec toutes les informations. Donc, on pourra dire, par exemple, au requérant que on pourra faire l'historique des propriétés. Parce qu'un terrain peut avoir appartenu à 5 personnes avant d'arriver à la 6e personne. On donne toute l'historique parce que c'est le requérant, c'est quelqu'un qui est en droit de réclamer des propriétés, qui a fait une propriété précaire sur la parcelle là, qui a fait la requête. Mais si la requête n'est pas faite par quelqu'un qui est fondé correctement et juridiquement, aucune information n'est délivrée. D'accord? Donc, c'est-à-dire que même si j'étais propriétaire que je ne le suis plus, on me dit que le lot est attribué à une tierce personne, point barre. Et l'information reste toujours confidentielle. Alors, voilà ce que je voulais vous partager sur l'état domanial externe. Je le comprends naturellement. C'est la première fois, c'est le premier numéro que beaucoup de personnes aient des questions. D'accord? J'ai peut-être été trop rapide. Le foncier n'est pas connu de tous, n'est connu de presque personne. Donc, si vous avez des questions, je les attends inbox, je les attends aussi en commentaire. D'accord? Cette émission est la vôtre. Posez vos questions, nous allons répondre chaque semaine pour vous aider à voir un peu plus clair sur les questions liées au foncier urbain. Merci.